Voilà, c'est parti pour un deuxième essai. Cette fois-ci, ce sera dans les tons bleus, marins, ou je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien, la mer ou quoi. Et sur un cadre en 3D, ce coup-ci en toile. Donc, on va faire le mélange ensemble. Donc, la recette, c'est la même. Donc, voilà le résultat final. Je suis désolée, la caméra a coupé. J'ai plus que 6% de batterie. Je pense que c'est pour ça. Donc, vous ne m'avez pas vu réaliser ce tableau-là, mais je vais en faire un deuxième. Je vais d'abord aller charger un peu mon téléphone et après, on filmera le deuxième tableau ensemble. Je vous le montre de près, que je vous explique ce que c'est vraiment les cellules. Voilà, les cellules, c'est tous ces petits ronds là, enfin toutes ces petites formes qui viennent ne pas se mélanger dans les autres couleurs en fait. Donc voilà. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai pris un très grand gobelet. On commence par mettre du silicone dans le fond de notre gobelet. On va mettre donc nos peintures. Je commence. Je vais peut-être vous relever un petit peu. Voilà. Je commence par la blanche. Alors j'ai mis plus de silicone liquide que hier, que dans la première préparation. Donc j'ai mis du blanc. Je mets du bleu foncé. Je vais mettre... De toute façon, j'ai plein de bleus différents. Donc, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai mis. Je les ai versés. Donc là, on est à 3 bleus différents. Je vais remettre du blanc. Couleur sable. Du foncé. Le vert, il n'y en a pas eu. Et le dernier bleu. Encore un petit peu de blanc. Un petit peu de bleu ciel. Allez, on a mis 2 fois, au moins 2 fois chaque mixture. Je ne sais plus si j'ai mis 2 fois du vert. Et je vais refinir par du blanc. Non, je ne vais pas finir par du blanc, je vais finir par du foncé.
Voilà. Alors, j'ai oublié de mettre les gants avant. Donc, je mets les gants, enfin, je les mettrai après. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça fait. Dans le gobelet. J'ose pas trop bouger. Donc, je mets sur ma toile. Je suis droitière, hein, donc voilà, je préfère prendre le gobelet dans la mala. Et on vient retourner et poser. Et on ne bouge plus. Pendant ce temps, je vais mettre mes gants. Et on va attendre, ce coup-ci, on va vraiment attendre 5 minutes. Je vais couper bien sûr la vidéo, je reviendrai après. Mais chrono en main, je veux vraiment laisser les 5 minutes, voir si le silicone et si les peintures, c'est pas le tout qu'elles redescendent, enfin qu'elles redescendent du fond du gobelet pour aller vers la toile. Je voudrais savoir s'il y a déjà une chimie qui s'opère entre les couleurs. Donc on va attendre 5 minutes. Je coupe et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai retourné le pot, j'ai attendu 5 bonnes minutes. Alors là, on fait le deuxième ensemble. Le premier, la vidéo a coupé. Alors, tatam, 1, 2, 3, on soulève. Donc le pot est vide et on va laisser la magie opérer. Il y a déjà des cellules qui viennent se former et un petit coup de chalumeau. Voilà, allez, on va maintenant le faire aller sur les bords. On décolle. C'est presque dommage, il est déjà tellement beau comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Faut pas aller trop vite non plus, puisqu'on ne veut pas casser, la structure du dessin. On vient un petit peu aider la peinture. Vous avez peut-être un reflet, ça brille. Donc celui-là est aussi très clair.
Dans le dernier, je mettrai peut-être moins de blanc. On va peut-être remettre un petit peu de peinture foncée ici. Pour l'aider à descendre. Voilà, j'en ai partout, donc c'est moins joli, mais bon, ça reste que les bords, hein, donc c'est pas très très grave. Ce qu'il faut sur les côtés, c'est remettre beaucoup de matière pour qu'elle vienne couler, hein, et faire des gouttes comme tout le reste de la toile. Voilà. Et après, à moi de lui donner la toute dernière orientation. Si on veut préserver le brin que j'ai un petit peu par ici. Alors. Voilà. Donc voilà, j'ai fini les trois. Bon, j'ai pas assez de recul pour vous les montrer. Le premier. Le second. Et le troisième. J'avais presque plus de bleu foncé. Et le peu qu'il y avait, ben, est parti. Donc là, ils sont mouillés. Hein, ils viennent d'être faits. Je vous les remontrerai dans plusieurs jours quand ils seront secs. Allez, merci d'avoir regardé mon tuto. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Et à très très vite. Ciao. Alors, je vous montre après séchage. Très très déçu du résultat.
En l'occurrence, sur le dernier, le troisième, j'ai, vous voyez, tous ces petits grains là. En fait, la peinture a coagulé. Là, c'est encore pire. En séchant, ça a fait une peau. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop expliquer. Je pense qu'il y a eu des grumeaux qui sont faits dans le dernier pot. Et je pense que ça vient de la peinture bleu foncé. Puisque les deux autres... Donc ça, c'était le premier qu'on avait fait ensemble. Le premier rend très bien. J'essaie de voilà, vous le mettre en entier. Voilà. Et le deuxième, à part là, à cet endroit-là, ça là, le petit truc blanc. Le deuxième, non, n'a pas de défaut. Mais le troisième, oui. Bon, après, c'est quand on les regarde de près. Et bon, ça donne du volume, quoi. On dira, c'est pas non plus catastrophique. Après, une fois qu'ils seront vernis, je pense que ça rendra mieux. Et une fois qu'ils seront au mur, de toute façon, c'est le genre de détail qu'on ne gardera pas. Donc, je voulais, voilà, vous présenter les trois au final. La peinture bleue dont je vous ai parlé vient de ce set de peinture acrylique. Donc, c'était celui-là, le bleu foncé. Et il me semble m'être servi aussi de la rose dans l'autre tableau de la première vidéo. Et c'est exactement le même résultat. J'ai aussi des granulés. Donc, n'utilisez absolument pas ces peintures-là. Donc, voilà les trois tableaux côte à côte. Après, à nous d'agencer les cadres dans l'ordre et dans le sens que l'on désire. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très très vite dans un prochain tuto. Bye bye!